Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Et bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Sandrine, tout à l'heure on a parlé des cèpes. C'est le moment d'aller chercher les cèpes. C'est l'automne effectivement. C'est une bonne occasion pour que vous nous rappeliez quelles sont les tendances, les couleurs tendances de l'automne 2022 qui doivent réchauffer nos intérieurs. Et oui, la température baisse petit à petit, alors l'envie de rester au chaud chez soi, évidemment, se manifeste. L'idée étant d'apporter une touche de couleur, de douceur dans vos intérieurs à l'arrivée de la nouvelle saison. Les tonalités vont être réconfortantes, les textures vont être chaleureuses, les accessoires tendances qui vont tout changer et sans trop dépenser en fait. Sans dépenser, alors c'est quoi la grande tendance? Alors, place à la luminosité, un petit peu comme dans le studio ce matin. La douce lumière de l'automne sera omniprésente. Très doux sur Sud Radio. Alors, c'est un petit peu violent. Merci beaucoup, voilà, on l'a Bastien. baissé en direct. On l'a baissé, la lumière, en direct. Nous, c'est le retour de l'avènement, effectivement, de la laine bouclée qui se colore, du velours qui se veut plus ras, qui se veut plus même côtelé un petit peu, comme les pantalons, du coton épais, de la gaze de lin très très douce pour une ode à la nature. Alors, on va aller chercher de la sérénité, avec des teintes vert olive, un petit peu vert sapin quand même, vert forêt. Elles vont beaucoup s'accorder avec le bleu marine et puis la terracotta. Alors, des touches plutôt osées avec de orange pourront se dessiner, évidemment. Pour les plus timides, on sera sur du violet comme de l'aubergine qui vont réchauffer doucement l'atmosphère d'une pièce. Et pour rehausser le tout, c'est le laiton qui va rester le joker de cet hiver. Il va venir un petit peu sublimer la transparence des matières, va venir magnifier un petit peu cette clarté qu'on aime et va venir surtout égayer la lumière qui circule avec une bonne énergie aussi dans nos intérieurs. Bon, on a bien visé dans le studio de Sud Radio, on a du bois, du rouge et du noir. Apparemment, on n'a coché aucune case pour Sandrine. Côté couleur, quel est le trio gagnant de cet automne, Sandrine? Eh bien, le bambou, élu couleur 2000. C'est une couleur? C'est une couleur, jeune homme, effectivement. 2023 du Luxe Valentine, en fait. Alors, le bambou, ça va ravir les adeptes du minimalisme. Ça va être un petit peu une porte de sortie pour ceux qui en ont marre du blanc, évidemment. Ça va être, alors, c'est une couleur un petit peu légèrement jaune, un peu sable. Elle confère un look assez sage, en fait. Marié à du rose ou à du bleu, du vert, ça va être un style complètement décomplexé. C'est idéal pour créer des lieux vraiment en harmonie avec la nature. Alors, on va célébrer la biodiversité, une prairie sauvage, regorgeant de vie, une petite teinte douce qui évoque les champs de blé mûr, une beauté en fait un petit peu matière naturelle. C'est des coloris qui peuvent donner à une pièce une atmosphère super créative en fait. Le jardin à l'intérieur, en quelque sorte, si on a bien compris, côté matière. Alors, on passe avec le vert olive, le bleu marine évidemment. Côté matière, on l'a dit, on est sur de la laine bouclée, plutôt colorée. On a un patchwork. Alors, on adorait ce côté blanc, sauf que c'est quand même un petit peu salissant. Donc, concrètement, le kaki, le bleu pétrole, ça va très bien fonctionner. Donc, tout en noir finalement, comme ça salit. Encore que non, même pas. Pas de noir. Non, jamais. On va être sur des patchwork version un petit peu écossaise. Donc, c'est vrai que tout ce qui va être fait maison, on va envahir un petit peu la maison avec l'idée des do it yourself, le faire soi-même évidemment. On va être à l'approche des frimas, envie des couleurs un petit peu chaudes. Vous imaginez bien la brume écossaise et tout d'un coup on est à l'intérieur. Vraiment, on est bien dans un plaid pour se réchauffer. On consomme durable, on consomme local évidemment. On a des matières éco-responsables comme le carton, la céramique, le liège, l'ardoise. Voilà. Et ça va nous guider aussi ça va nous inviter à créer une petite chose, à bricoler. Oui, à bricoler. Alors côté accessoires. Alors, le vert multicolore. Le vert multicolore. Ouais. Le vert, la matière. La matière, exactement. Elle va devenir multicolore, elle va être dégradée. Elle va venir un petit peu pimper nos plantes et nos fleurs de saison. Pimper, donner un petit coup de peps. Adapter, réveiller. Nos vases, nos verres. Alors, on les veut évidemment colorés, on les veut multicolores. On veut des teintes dégradées, évidemment, des pastels, plutôt joyeuses. On veut mixer un petit peu ce côté vase, verre à pied, bougeoir. Tout y passe dans le dégradé. Même les bougeoirs? Et surtout les bougeoirs, parce que la folie des bougies torsadées ne cesse de se développer. Alors, il leur faut des jolis bougeoirs. On les veut anciens, on les veut en verre, en céramique, en métal. On les veut surtout un petit peu partout dans la maison. Et puis, on joue l'accumulation avec des tailles vraiment différentes, des styles différents. Et puis, c'est la petite idée, on cède un petit peu avant les fêtes. On donne ce petit côté un petit peu lumineux aussi. C'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, c'est bien justement de s'éclairer. Alors, le véritable must-have, ce qu'on doit absolument avoir dans cette saison de l'automne. Eh bien, vous en parliez tout à l'heure, c'est la saison des cèpes. Et figurez-vous que le champignon, alors il constitue un élément incontournable en version lampe à poser, comme au salon ou alors dans la chambre.
D'accord. Dans le bureau, je vous vois sourire, mais non, en fait, c'est vraiment le côté design. Il va être en verre, il va être en terracotta, en céramique. Il est doté d'un abat-jour en fibre naturelle. Alors la forme, elle va se décliner dans une atmosphère assez amusante, plutôt 60. On a une palette de styles très riche. On a un globe en demi-sphère. C'est vraiment la lampe à poser partout. C'est un design assez accessible, qu'on peut s'offrir. Donc le must-have, c'est le champignon sous toutes ses formes. Ouais, c'est un petit peu l'étoile mystérieuse avec Tintin ou alors les amateurs de Super Mario Land 2 avec ses champignons partout. Merci beaucoup. Pourquoi pas. Merci beaucoup Sandrine De Bruyn. Je rappelle que vous pouvez pimper, puisque c'est un nouveau terme, votre décoration en lisant les pages de Maison Créative dont vous dirigez la rédaction. On vous dit à dimanche prochain. Avec des photos sur les réseaux de Sud Radio, évidemment. Bien sûr, sur la page Facebook, notamment de Sud Radio. Vous aurez les photos de tous ces conseils décoration. Bien entendu, allez tout de suite. Eh bien, on vous emmène en voiture, en virée sur Sud Radio, ma chère Sandrine. Dans un instant, plutôt, avec un véhicule de luxe, un magnifique véhicule de luxe. On essaye pour vous avec Mobility TV le dernier Land Rover. Vous allez voir, ça déménage.